tu as frôlé la mort parce que tu es allé avec une femme qui est tombée malade. Tu as pensé que la dame là, elle a le sida, elle a commencé par maigrir, elle est tombée malade, tu as pris peur. Tu as dit, c'est fini, je ne ferai plus. C'est bon. Tu es allé encore ailleurs, chez une femme d'autrui, on a failli t'arrêter ou il y a eu des problèmes. Tu as dit, si cette fois-ci, Seigneur, si je m'en sors, c'est la dernière fois. Mais tu vas continuer comme ça tous les jours. Tu as volé une fois, on a failli t'arrêter. Ou bien, en tout cas, tu as détourné de l'argent et tu as couru, les gens t'ont aidé et tu n'es pas allé en jugement. Tu as échappé belle, c'est bon encore. Mais tu vas toujours continuer par vivre comme ça. Dans quel monde il n'y a pas de règlement? Dans quel monde il n'y a pas d'interdit? Et dans le christianisme, il n'y aura rien. Nous allons continuer par applaudir le péché. Et on dit, nous ne sommes pas en train de dire la vie qu'il faut mener après le salut. Ça c'est la vie. Parlez-nous maintenant de la vie après le salut, on va voir. Parce que dans votre vie après le salut, c'est péché, c'est adultère. Vous commettez l'adultère tous les jours. Quelqu'un m'a dit un jour, pas quelqu'un, c'est quelqu'une, une dame. Il dit, quand je n'étais pas dans votre communauté, quand je mens, ça ne me dit rien. Mais depuis que j'ai commencé par vous fréquenter, un petit mensonge, mon cœur bat très fort. Je vais partir. Et elle est partie, effectivement. Elle a choisi de partir parce que si elle continue d'écouter ce message, sa vie aurait changé. Elle aurait eu la réconciliation avec Dieu. Tu veux faire la même chose? Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole qui change l'homme. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Il a mis déjà le niveau. Et qu'est-ce que le niveau donne de ta vie? Est-ce que ton mur est bien vertical ou bien c'est un mur lézardé, prêt à s'écrouler sous la charge du péché, sous la charge de vie de débauche, de la drogue, de l'alcool? Mais que dites-vous de ces gens-là qui sont esclaves de la drogue aujourd'hui? Ils sont aussi, mais s'ils écoutent votre message, ça suffit pour qu'ils aillent dans la vie éternelle. Vous voulez dire, détrompez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu attend de nous quelque chose lorsque il a envoyé son Fils vers nous. Il a été accordé à Amos une vision dans Amos chapitre 7, que nous allons essayer de parcourir pour voir ce en quoi constitue notre salut. Amos 7, verset 1. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, c'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est faible. Et nous sommes faibles aussi. Et c'est pour cela que il a été demandé pardon pour nous une fois, de ne pas nous punir relativement à notre façon de vivre. Dieu a accepté notre pardon. Oui. Amos 7, verset 3. L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel m'envoya cette vision. Voici le Seigneur, l'Éternel proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis, Seigneur éternel, arrête donc. Comment Jacob
suscitera-t-il car il est faible? L'Éternel se repentit de cela, cela non plus n'arrivera pas, dit l'Éternel. Donc une seconde fois, Amos a eu une autre vision où Dieu a envoyé du feu qui brûlait le sol jusqu'à ce que l'eau qui est dans le sol s'asséchait. Ah oui, parce que dans la première vision, les sauterelles dévoraient la richesse, l'herbe qui devait constituer la richesse donc du peuple de Jacob, de la tribu de Jacob, était en train d'être dévorée. On a demandé pardon, Dieu a dit cela n'arrivera pas. Il a envoyé le feu, un deuxième châtiment, il a été demandé pardon, Dieu a encore accordé ce pardon. Une troisième vision. Amos chapitre 7, verset 7. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau. Et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. C'est là notre message de ce jour. C'est Dieu qui a dit, je ne lui pardonnerai plus, mon peuple. Parce qu'une première fois, il a pardonné le peuple. Une première fois, tu as frôlé la mort parce que tu es allé avec une femme qui est tombée malade. Tu as pensé que, la dame là, elle a le sida. Elle a commencé par maigrir. Elle est tombée malade. Tu as pris peur. Tu as dit, c'est fini, je ne ferai plus. C'est bon. Tu es allé encore ailleurs, chez une femme d'autrui. On a failli t'arrêter ou il y a eu des problèmes. Tu as dit, si cette fois-ci, Seigneur, si je m'en sors, c'est la dernière fois. Il t'a aidé, tu es sorti. Mais tu vas continuer comme ça tous les jours. Tu as volé une fois. On a failli t'arrêter. Ou bien, en tout cas, tu as détourné de l'argent et tu as couru. Les gens t'ont aidé et tu n'es pas allé en jugement. Tu as échappé belle. C'est bon encore. Mais tu vas toujours continuer par vivre comme ça, dans le qui-vive. C'est pourquoi il a dit, dans le troisième songe, il a envoyé un niveau. Il dit, je mettrai sur mon peuple un niveau. Un niveau pour jauger le peuple. Pour voir si ce peuple mérite qu'on le pardonne tous les jours comme il l'a toujours fait jusqu'à ce jour. Pierre a dit, le pardon du Seigneur est une occasion. La patience du Seigneur est une occasion pour vous de changer de vie. 2 Pierre 3, verset 15. Ce n'est pas pour qu'on continue éternellement à vivre dans le péché et à dire, je lis tel livre, j'écoute tel ministère, je suis de telle communauté, etc., etc. Pardon. Reviens sur le chemin du Seigneur. Le chemin du Seigneur, c'est le chemin de la sanctification, de la vie juste, d'une vie propre. Des gens vont dire, si c'est pour aller dans cette communauté-là, je préfère rester fétichiste que je suis. Dans quel monde il n'y a pas de règlement? Dans quel monde il n'y a pas d'interdit? Et dans le christianisme, il n'y aura rien. Nous allons continuer par applaudir le péché. Et on dit, nous ne sommes pas en train de dire la vie qu'il faut mener après le salut. Ça c'est la vie. Parlez-nous maintenant de la vie après le salut, on va voir. Parce que dans votre vie après le salut, c'est péché, c'est adultère. Vous commettez l'adultère tous les jours. Quelqu'un m'a dit un jour, pas quelqu'un, c'est quelqu'une, une dame. Il dit, quand je n'étais pas dans votre communauté, quand je mens, ça ne me dit rien. Mais depuis que j'ai commencé par vous fréquenter, un petit mensonge, mon cœur bat très fort. Je vais partir. Et elle est partie, effectivement. Elle a choisi de partir parce que si elle continue d'écouter ce message, sa vie aurait changé. Elle aurait eu la réconciliation avec Dieu. Esaïe a dit, ils auraient entendu la vérité et ils auraient cru et ils seraient guéris de leur maladie. Comme ils ne veulent pas être guéris, ils s'en vont. Tu veux faire la même chose? Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole qui change l'homme. L'apôtre Paul a dit,
Il a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 22, il a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse, recherche la droiture avec ceux qui d'un cœur pur adorent Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent Dieu d'un cœur pur. Fuis les passions donc du monde dans lequel tu es. Tu peux aller faire ce que tu veux, mais sache que Dieu va t'amener en jugement pour ce que tu fais. Tu es libre. Ecclésiaste chapitre 11, verset, le tout dernier verset. Lis. Dans certaines versions, c'est le chapitre 12, verset 1. Il dit, sache que tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais, tu dois aller en jugement devant Dieu. Et c'est pour cela que le 3e son dit, il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur. C'est son peuple. C'est l'Église. Sur un mur tiré au cordeau. Et il avait un niveau dans la main. Amos chapitre 7, je suis en train de lire. Il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Il a mis déjà le niveau. Et qu'est-ce que le niveau donne de ta vie? Un mur penché ou un mur droit? Le niveau, c'est l'instrument que les maçons utilisent pour voir si le mur est bien vertical. C'est ça. Est-ce que ton mur est bien vertical ou bien c'est un mur lézardé, prêt à s'écrouler sous la charge du péché, sous la charge de vie de débauche, de la drogue, de l'alcool? Mais que dites-vous de ces gens-là qui sont esclaves de la drogue aujourd'hui? Ils sont aussi, mais s'ils écoutent votre message, ça suffit pour qu'ils aillent dans la vie éternelle. Vous voulez dire, détrompez-vous. Qui veut tromper qui? Votre conscience en est témoin. Ce n'est pas le chemin du salut. Changez votre vie. Il a mis un niveau sur le peuple aujourd'hui. Il dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. Donc si, en te regardant, tu constates que la vie que tu mènes jusqu'à cet instant, ce n'est pas la vie, la bonne vie, la vie que Dieu demande, change plutôt ton comportement plutôt que de vouloir changer la parole de Dieu. La Bible a dit, nous n'avons rien à faire contre la vérité. On ne peut que agir pour la vérité. Parlez, vivez votre vie, faites ce que vous voulez, mais Dieu est là. Le niveau est là. Et le niveau n'est pas un niveau trafiqué. Ce n'est pas un niveau qu'on peut changer. C'est un niveau juste de Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.